Et salut à tous, c'est Team Exceed et c'est moi Darkman69 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que fait tout le monde en ce moment, une grosse ouverture de la display Bataille de Légende. qu'Obscurity a allé m'acheter en même temps qu'il a acheté la sienne, donc je le remercie. En tout cas, on va essayer de se choper un max de trucs sympas, on va pas tarder pour ouvrir ça. Voilà, ça c'est le devant. Bon, sur le côté, il y a à peu près la même chose avec le même monstre, Orgoth, celui de Duke Devlin, et là c'est numéro 90. Je vais pas vous dire ce que je cherche parce qu'il y a vraiment énormément de cartes que je cherche là-dedans, donc ce serait un peu long, je vous le dirai peut-être au fur et à mesure que je les ai. Alors je cherche des cartes déjà pour moi-même, pour les jouer, pour faire des échanges à d'autres, et peut-être même pour la team, donc clairement cette display là, elle va faire plaisir à pas mal de gens. Donc dedans il y a bien sûr 24 boosters de 5 cartes. Donc c'est parti, on va se faire ça bien. Ah, j'ai hâte franchement parce que ça c'est clairement un produit, un des meilleurs de l'année. Il y en a beaucoup qui sont super bien cette année. Et celui-là, bah, clairement, il va marquer le début du renouveau de la team dans les ouvertures parce que clairement il y a tellement de lourds cette année qu'on va ouvrir pas mal de choses. Le premier booster, donc c'est parti. Attention, attention. Je sais que j'ai pas de chance d'habitude, hein, je tiens à le préciser, hein. Mais j'espère que là ce sera le cas. Hop là, on recommence direct avec une super carte que je voulais, donc c'est cool. Le jongleur de dommages mage artiste. Ensuite on a au bord de Kyoto, ça je crois que Draconic 89 la veut. Exia Altergeist, ça bon, ça m'intéresse pas trop. Contact Ange Déchu, dédicace à Obscurity et... Ah, direct les gars, Mistrillium Metalfoser, ça, il y a Dragon Blanc 57 et Obscurity qui lui ont fait la dédicace, et moi aussi, c'est pour Redson Yu-Gi-Oh qui est grand fan des Metalfoes, et cette carte va directement être pour lui, donc clairement ça c'est une carte qui va lui revenir après cette vidéo. Hop là. C'est reparti. Ah, alors ça c'est une carte, je m'en fous en termes de gameplay, mais par contre, le dessin je kiffe parce que les artworks de Calice du Monde sont juste ouf. Donc c'est parti. Encore du héritage du monde. Frappe sans fond en ultra. Yes les gars, yes. Ça peut faire de la rareté dans nos decks, c'est pas mal. Rituel de Litmus le maudit. Et en secret rare, on a... Yes. Yes. Direct deuxième booster les gars. Yes. Ça là il m'en faut un Palisade. Je sais que je l'aurai pas dans cette boîte, mais ça commence super bien. Hop là, donc ça c'était une de mes recherches prio de la boîte déjà, vu que je vous ai pas dit ce que je recherchais, maintenant vous le savez. Donc celle-là, elle n'est pas à l'échange ni à la vente. Hop là, je vais au moins pas spoiler la secrète. Donc on a Hayate, l'étoile de la Terre, préparation des rites en ultra, et franchement je savais même pas qu'elle était dedans en plus. Panthère noire néospatien, préparation des rites en ultra, et... Ah bah voilà, Orgoth l'implacable, la carte du booster, donc il me la fallait bien. C'est une nouvelle carte, elle n'avait pas été éditée avant, et pourtant bah, ça fait longtemps qu'Orgoth existe. À la base c'était un monstre de duel DD dans l'animé, mais là c'est bien une carte, tout simplement. Allez, quatrième booster. Bon les gars, ça commence plutôt pas mal, mais je sais que j'ai pas de chance, donc je me méfie. Je ne crie pas victoire trop vite. Hop là. On a le chevalier de fer, ultra, coup du destin. On a bûcheron de fer. Oh le Sab Gaia mignon en ultra, que j'avais pas parce que code du dualiste j'ai totalement zappé. Enfin totalement, il y a eu quelques petits boosters dans une vidéo récemment, enfin non il y a quelques mois, mais c'est rien de ouf. Merlin, bon, lui je l'avais déjà x2, ça me le fait x3, j'espère ne pas trop l'avoir encore dans la boîte. Sachant que j'ai un deck chevalier noble, il y a des chevaliers nobles qui m'intéressent là-dedans, comme les frères que j'ai pas. Cinquième booster. Ah yes, j'aime les boosters où on commence direct avec une carte qui est cool. Donc on a hommage en ultra. Tenma, l'étoile du ciel. Quand même pas mal de cartes que je... Ah yes, l'assaut solennel, j'espère en avoir au moins 2 dans cette boîte en ultra. Donc ça c'est cool. Cache de fer. Et fossile vivant. Alors ça... Je crois que Draconic la veut aussi, je suis pas sûr. Si c'est le cas, elle sera pour lui. Je kiffe l'artwork à fond. Franchement, c'est une espèce de petit dino
le style dessin animé genre Denver, mais c'est vachement cool, c'est marrant. Voilà, donc là on a fait 5 boosters. Le 6e. Là. Bon, pour l'instant, elle est pas trop mal, hein, mais comme je vous dis, je crie pas victoire. Donc on commence avec un petit Cyber Eltanin que RDP57 connaît bien. D'ailleurs, il y a une carte Cyber Dragon qui va l'intéresser dans ce booster. Litmus le maudit, en rituel. Les dossiers Kaiju. Objet de sacrifice inutile, que j'avais en commun du deck, ça me fait une ultra, c'est cool. Et Cyber Urgence, ben voilà, c'est la carte Cyber dont je parlais, qu'RDP voudra sûrement dans son deck. Donc celle-là, pareil, elle sera pas à l'échange. Franchement, c'est une édition super cool parce qu'il y a, pour tous les goûts, il y a des cartes utiles. Donc franchement, Konami, je vous incite à sortir des boosters comme ça. J'ai vu que c'est un monstre à effet, la secrète, j'espère que c'est ce que je crois. Bannissement Ange déchu, pardon. Les dossiers Kaiju. Yes, Sandaillon Seigneur du Temps. J'aime bien les Seigneurs du Temps parce que c'est du 5-10 et c'est des cartes de zone, le boss, donc c'est cool. Invocation du dé, celle-là je vais peut-être aussi en faire quelque chose, donc c'est cool de l'avoir. Et yes, voilà, c'est ce que je pensais, Ange déchu XL. C'est une carte que j'avais pas, c'est une carte qui va me servir à rien à part pour la collecte, mais je la voulais parce que clairement, mais regardez cet artwork, pour ceux qui ont regardé la FAQ, vous savez que je kiffe cette carte. À l'époque, je voulais justement faire le deck Dark Lord plutôt, mais la carte était trop chère. Maintenant, elle est devenue beaucoup plus accessible, même si je ne peux plus vraiment faire le deck. Mais clairement, la carte, mais regardez-moi ça. On est reparti après une petite coupure. Désolé si vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit sur la fin de XL, mais en tout cas, bah voilà, c'est une carte que je kiffe, même si elle va pas me servir. Et on est reparti pour un booster en plus. Hop là, on commence avec. J'ai vu que c'est un Xyz, je crois, la secrète. Faut que j'arrête de me spoiler quand je sors les cartes. On commence avec du Calice du Monde. Hop là. Après un petit mangeur des millions, pas mal pour RDP s'il la veut en ultra. C'est cool. Yes, ça aussi je voulais. Clown Farceur, Mage Artiste. Ned Draconis. Et yes! Yes les gars! Yes! Ça y est les gars! On est là! On l'a! Alors je vous explique pourquoi je gueule. Tout simplement c'est une carte qui sort pas beaucoup du tout. Il faut savoir que Obscurity ne l'a pas eu. Obscurity a des potes qui ont eu voir plusieurs displays qui l'ont pas eu. Je connais des mecs qui ont eu 2 displays qui l'ont pas eu. Je connais un mec qui est sur le forum Antarkoon, dédicace à toi, qui a eu 2 numéro 90 en une display. Mais moi je le voulais au moins une fois. Et là on l'a. Désolé si mon cri était un peu dégueulasse. Mais clairement les gars, ça fait plaisir parce que je vais la jouer. Il me la fallait et je l'ai. Donc c'est même pas la moitié de la display, on l'a déjà. C'est cool à mort. Franchement, c'est cool à mort. Sachant que j'ai plus de voix, c'est pour ça aussi que mon cri était un peu dégueulasse. Hop là. Un petit Medro que j'avais déjà x3. Petite larve cyber. Alcaest, pareil, c'est pour Edson, donc pas la peine de demander s'il y en a d'autres d'intéressés. Encore Altergeist et... What? Je connais pas du tout. Je l'ai pas vu dans d'autres vidéos. Mais clairement, genre, à moins que j'ai zappé parce qu'elle m'intéresse pas, mais je la connais pas. Mais je sais que ça, c'est... Si, en fait, je la connais, bien sûr. C'est une carte de Von Schroeder dans Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Voilà. Donc, on est reparti. Ah les gars, je suis déjà content franchement de ce qu'on a eu. C'est même pas la moitié de la display. Et je suis déjà très content. Hop là, ah voilà, bah, direct une autre carte que je voulais. Frère Chevalier Noble. Cauchemar sans fin. Bûcheron de fer qu'on a déjà eu. Jugement solennel, yes, en ultra les gars. Yes. Et bim. Mais les gars, putain, je kiffe cette display. Dragon Gumblar topologique. Je sais pas encore exactement si je peux lâcher ou pas. Mais en tout cas, c'est une carte que clairement j'aurais kiffé avoir et que maintenant je kiffe avoir. Donc c'est cool. Allez, c'est reparti. Pour l'instant, la display, je m'en plains pas du tout. Alors là, j'ai pas de chance, je le sais. Mais pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal, les gars. On commence avec la taupe géante en ultra. Deuxième frère Chevalier Noble, pareil, je le voulais minimum x2, donc c'est cool. Bordeaux Kyoto. Yes, Unizombie. Donc ça, il m'en faut 3. Je pense pas que je les aurais pareil dans une display, mais au pire, je commanderai les autres, c'est pas grave.
Et soldat de carte, donc ça c'était joué à l'époque, un peu moins maintenant, mais ça fait quand même plaisir. C'était joué par exemple dans Chaos Dragon. Ah yes! La petite magicienne des merveilles TG que je joue dans le deck TG d'ailleurs et qui va être fort avec le Crystron Link qui va sortir. Hop là, Raffion le Seigneur du Temps. Ouais, c'est cool, franchement, les Seigneurs du Temps. Si je peux en avoir un max aussi, ce serait sympa. Medro, Ayate et Pioche de Fer. Je ne sais pas ce que ça fait. Donc on va passer assez rapidement. Hop là. Bon, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut encore? Allez, le Dragon de la Tornade serait pas mal quand même. Je sais que j'ai eu le 90, mais j'aime. Ah bah voilà, ça c'est cool aussi. Jongleur de dommage match artiste, une deuxième fois. Ah, ça par contre, dégage de là. Si je pouvais éviter d'en avoir plus, pour l'instant c'est la première, donc j'espère ne pas en avoir beaucoup plus parce que les Trickstars, c'est nul. Ouh, celle-là, elle est jolie. C'est Pyrorex, le Seigneur élémentaire. Contact, conversion et gâchette Worm. Je ne sais pas ce que c'est. Hop là, yes, une deuxième trappe sans fond. Chevalier de fer. Unizombie, yes! Allez, encore un, ce serait pas mal. Bah, Gouska, qui est pas mal. Franchement, qui est pas mal, que je vais sûrement passer un membre de la team, parce que je suis le seul à l'avoir dans la team, déjà. Et, ouh, yes! Monster Reborn en secrète. Donc ça va faire de la rareté max pour un deck, c'est cool. La suite, avec... Je sais pas combien on est au niveau booster, parce que comme un con, je prends dans les deux colonnes de booster. Donc du coup, je peux pas vraiment compter. Sauf si je fais gaffe. Hop là. Bannissement Ange Déchu, qu'on a déjà eu. Altergeist, dont je m'en fous un peu. Métaillon, que j'avais déjà en secrète. Mais ça fait... c'est marrant. C'est la carte qui me faisait un peu flipper à l'époque. Parce que regardez la tête qu'elle a, c'est... clairement pas une très très belle carte au niveau de la tête qu'elle a. Contact, conversion et... numéro de la gloire. Ouais, ok. La suite, avec... un nouveau booster... où on va espérer avoir une bonne carte parce qu'on sait qu'on n'a pas de chance. Alors, l'Alliance des Dualistes en ultra qui est très belle. Moi je la joue pas, mais si je la jouais, je la mettrais direct en ultra. Cœur qu'on a déjà eu. Nasten qu'on n'a pas déjà eu, mais ça fait plaisir parce que le dé Dark World c'est stylé. Un petit clown farceur, le deuxième c'est cool aussi. Et Dragon d'hibernation. Ouais. Alors, Gabrion, le Seigneur du Temps, que je n'avais pas non plus, c'est cool. Pour l'instant, je les ai tous eu x1. Carrosse Citrouille, donc ça aussi c'est du Von Schröder. Hommage qu'on a déjà eu. Hylon, le Seigneur du Temps, qu'on n'a pas encore eu, on les a tous eu x1, c'est vraiment ouf. Et yes les gars, yes les gars, ça revient. Dragon Garde Borel, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. On a eu les deux Borel de l'édition. Dans l'autre c'est un topologique, je dis de la merde. Enfin bref, vous m'avez compris. Et maintenant, on va espérer choper le Dragon de la Tornade, qui est quand même une recherche. Hop là. Contact Ange Déchu. Yes, un driver. Ça, il m'en faut peut-être un deuxième, parce que j'ai les gammas qui vont avec. Mais lui, je l'avais pas, donc c'est cool. Kaiki, l'étoile de l'unité. Cage de fer. Et numéro 67, donc ça joue avec les deux. Ouais, pourquoi pas. Les X6, ça fait plaisir. Franchement, les X6, c'est des cartes que je kiffe. Synchro X6, tout ça. Ça, c'est la bonne époque où on a commencé la team. Donc clairement, c'est du bon. Hop là, on a encore un petit Pyrorex. On a un Windrose qu'on n'avait pas avant. Ouh, Néospatien. Coup du destin et... Yes! Ça, j'avais oublié qu'il y était maintenant. Ça, je le savais, mais du coup, j'avais complètement oublié. C'est aussi une recherche. Donc j'espère l'avoir peut-être une deuxième fois, même si ça va être chaud vu le nombre de boosters qui reste. Hop là, on continue. Ah, la chance revient. Ah merde, faut pas que je dise ça. Non, la chance revient pas en fait. J'ai vraiment pas de chance, les gars. Donc c'est pas fini, on ne crie pas victoire. Hop là, Tenma, l'étoile du ciel. Idaten. L'Alliance, on a x2 maintenant. Manifestation et Machine Infinie qui est pour les Time Lords. Hop là. Rituel de Litmus, le maudit. Oh, Cyber Dragon, c'est le premier qu'on a. Donc nice en ultra. Colibri aérien, faut que je vous raconte une histoire avec ça. Il y avait Synchro qu'il avait dans son deck à l'époque où il n'avait pas vraiment encore un deck à thème.
Et il a kiffé parce que 2500 en un coup, en début de duel, c'était pas mal pour gagner des points de vie. Norito, la première fois qu'on l'a, donc c'est cool. Et Flying Elephant. Donc la carte qui vaut super cher en français, enfin, qui est mise super cher par certains en français, et qui est plutôt nostalgique sans être très utile. Donc bon, cool de l'avoir, mais voilà, c'est pas une carte que je recherchais spécialement. Il reste 3 boosters les gars, il reste 3 boosters, et on n'a pas encore eu le Dragon Tornade, donc j'espère clairement l'avoir. Ah yes, première fois qu'on l'a, le Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres. Le petit Windrose la deuxième fois. Objet de sacrifice inutile. Litmus. Et épée du brouillard des chevaliers fantômes. On n'a pas eu de deuxième strike, ça j'aimerais bien. Il reste les gars 2 boosters. 2 boosters. Ça commence à être tendu, mais c'est pas grave parce que j'ai clairement eu déjà 2 des recherches principales que j'avais. Dragon de la Tornade était un peu moins prio que le 90 avec Fusion Brillante, et je les ai eu tous les deux, donc je me plains pas clairement. Hop là. Cauchemar sans fin qu'on a déjà eu. Né de Draconis. Le Gaïa une deuxième fois. Découverte l'héritage du monde et Trudy. Bon bah ça c'est clairement bof, une fois ça m'aurait suffi. Et le dernier booster, bon là je me fais plus d'illusions les gars. Ça aurait été de toute façon une belle ouverture, quoi qu'il arrive. Ah yes, ça fait plaisir déjà, direct dès le début du dernier booster, l'assaut que j'ai maintenant x2, la magicienne TG, Michion, mais oh, je crois que je les ai tous eu x1, mais c'est génial ça par contre, ça c'est génial. Bon, ça fait moins plaisir. Et Darkworm que j'avais en commune, mais du coup ça me fait une secrète. Bon après ceux qui recherchent des raretés max, peut peut-être lâcher parce que moi je m'en fous un peu de la rareté max en vrai, c'est cool d'avoir des cartes en secrète, mais c'est pas non plus indispensable. En tout cas les gars, je vais vous faire une petite récap. Donc les secrètes, on a Darkworm, on a Trudy x2 qu'on aura une fois après, on a ça x1, éléphant volant x1, machine infinie x1, Néos de loyauté x1, le numéro 67 x1, le dragon garde Borel x1, dragon hibernation x1, numéro de la gloire x1, Monster Reborn x1, on a quasi tout x1 de toute façon en secret. Gâchette Worm x1, pioche de fer, soldat de carte, le Gumblar, le Trudy c'est la seule qu'on doit avoir x2, 90, X-Shell, Cyber Urgence, Fossile Vivant, Merlin, Orgoth l'implacable, la Fusion Brillante et Mitrillium Métalphose. Je vous fais pas les ultras parce que c'est clairement un gros paquet. En tout cas les gars, pour ceux qui sont intéressés par des cartes, même dans les secrètes, sauf si j'ai dit que ça partait pas, ça peut partir. Donc je vous propose de me dire ça sur Discord si vous y êtes, dans les commentaires sinon, et on pourra essayer de s'arranger. En tout cas je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo, c'était vraiment une super display. Peut-être que je vais me laisser tenter par des petits boosters en plus, mais pour l'instant c'est pas sûr. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour du lourd en termes de vidéos, que ce soit sur notre chaîne ou celle d'Obscurity et Dragon Blanc. Et bah salut!